Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à vous de nous rejoindre. Nous sommes autour de la parole. Nous avons commencé un thème depuis quelque temps sur l'enlèvement et nous voudrions aujourd'hui continuer davantage d'arborer, d'approfondir le thème en parlant donc de qui sera enlevé. Qui sera enlevé? Nous savons que c'est certain, c'est clair au regard des Écritures. Nous avons lu déjà dans Jean chapitre 14, verset 2, où Jésus a dit je m'en vais au Père, mais je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez également avec moi. » Donc en soi, Jésus était en train de jeter les bases de cette doctrine qu'on appelle la doctrine de l'enlèvement, qui sera donc perpétrée plus tard par l'apôtre Paul lorsqu'il va écrire à l'église de Thessalonique. Alors aujourd'hui, nous voulons voir au regard de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, qui sera enlevé. C'est certain, la trompette va sonner, mais qui sera enlevé? Nous partons tout de suite dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 25. Il y a une parabole très explicite que le Seigneur Jésus lui-même a donnée et nous voulons nous appuyer sur cette parabole pour dire une ou deux choses. Allons-y dans les Écritures. La parole de Dieu déclare: « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » Verset 6. « Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le verset 13 dit: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Vous savez, bien-aimés, par cette parabole des 10 vierges, nous comprenons tout de suite qui sera enlevé et qui ne sera pas enlevé. En réalité, la parabole des 10 vierges est adressée à qui? Parce que lorsque nous prenons le monde, nous savons que dans le monde, il y a les nations. Il y a tout ce qu'on peut appeler païens, tout ce qu'on peut appeler athées, tous ceux qui vivent en dehors de Dieu, ou tous ceux qui sont polythéistes, c'est-à-dire qui croient en l'existence de plusieurs dieux. Tous ceux-là, on les classe donc dans les nations. À côté des nations, vous avez Israël, vous avez les Juifs. Parce qu'en réalité, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie qui est loin, ou comme le Messie du moins. Ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, comme le Christ, le Messie, loin de Dieu. Alors, du coup, cette parabole non plus ne s'adresse à Israël. Parce que nous savons que Israël, en réalité, n'est pas concerné. Si vous voulez, les Juifs ne sont pas concernés par cet événement qu'on appelle l'enlèvement. Bien évidemment, il existe une église en Israël qu'on appelle l'église messianique, parce que parmi les Juifs, il y en a qui ont cru au Seigneur Jésus. Ceux-là seront enlevés. Mais la grande majorité ne sera pas enlevé parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Et la Bible nous explique dans la chronologie des événements de la fin que le moment viendra où Christ viendra, n'est-ce pas, enlever le péché d'Israël. Lorsque vous lisez Romains chapitre 11, vous allez voir ces choses là-bas. Donc le moment viendra où Christ viendra ôter le péché d'Israël et ce sera donc à Armageddon quand Christ va venir et il va par cela donc accomplir cette fameuse fête qu'on appelle le Yom Kippour, la fête de l'expiation. Mais d'ici là, cette parabole, nous le savons, s'adresse donc à l'Église, parce que c'est l'Église qui sera enlevée. Et la Bible parle de 10 vierges. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres sages. Les sages avaient assez d'huile. Et cette quantité d'huile qu'elles avaient leur a permis de pouvoir rencontrer l'époux et d'entrer dans la salle des noces. Les 5 vierges folles qui n'avaient pas assez d'huile, parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile, la salle des noces a été fermée avant qu'elles ne reviennent parce qu'elles étaient parties en chercher.
Donc, si nous regardons de très près ce texte, nous allons nous rendre à l'évidence compte qu'il s'agit ici d'un élément essentiel qui fera toute la différence de qui sera enlevé. Cet élément, c'est quoi? C'est l'huile. La Bible dit qu'elles en manquaient de l'huile. Leurs lampes ont commencé par s'éteindre, mais la Bible dit l'époux tardait. Elles se sont endormies. L'époux tardait et elles se sont endormies. C'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Plusieurs sont en train de dormir. Plusieurs, la parole de Dieu n'est plus vraie dans leur vie. Plusieurs, ils viennent à l'église par religiosité. Plusieurs n'ont aucune relation particulière avec Dieu. Beaucoup ont attendu le miracle. Ils sont fatigués, ils commencent à dormir, à somnoler. Beaucoup ont attendu, lorsque nous étions nés de nouveau, nous étions excités à savoir que la trompette va sonner. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont peu enthousiasmés au sujet de la trompette qui doit sonner. Vous savez, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes ressuscité avec Christ. Si vous êtes né de nouveau, régénéré, votre nom est écrit dans le livre de vie, votre cœur devrait en réalité bouillonner. Votre cœur devrait bouillonner au sujet du retour du Seigneur Jésus. D'ailleurs, la Bible, Jésus lui-même l'a dit dans Luc chapitre 21, il a fait comprendre très clairement que ce sera une délivrance pour l'Église. Le retour du Seigneur Jésus annonce la délivrance de l'Église. Si le retour du Seigneur Jésus annonce alors la délivrance de l'Église, pourquoi est-ce que l'Église doit se plaire à être sur cette terre? En réalité, quand nous sommes sur cette terre, nous sommes appelés à souffrir, nous sommes appelés à lutter, c'est le combat, c'est tout ce qui va avec les luttes, jusqu'à ce que Christ ne vienne. Donc quand il viendra, ça sera la délivrance. Qui n'a pas besoin de délivrance? Nous avons tous besoin de délivrance. Et nous attendons impatiemment donc ce retour. Et la Bible dit dans Apocalypse 19 que l'époux arrive et son épouse s'est préparée. L'épouse, c'est qui? C'est l'Église. Donc l'Église, en ce temps, doit être enthousiasmée, mais nous constatons un sommeil. Ce qui accomplit tout de suite la parabole des 10 vierges qui dit que ils ont attendu et l'époux tardait et ils ont commencé par s'endormir. Élément clé que je venais de dire, c'est l'huile. Si l'huile manque, vous ne serez pas enlevé. Si vous avez assez d'huile, vous serez enlevé. L'huile représente quoi en réalité? Au regard des Écritures, lorsqu'on parle de l'huile, on parle de la consécration. C'est vrai que l'huile est le symbole du Saint-Esprit, mais lorsqu'on parle de l'huile, le véritable sens, c'est la consécration. Lorsqu'on devait consacrer un roi en Israël, on prenait de l'huile, on versait de cette huile sur sa tête, ensuite on consacrait le roi. On versait de l'huile sur la tête des sacrificateurs, on les consacrait. Donc l'huile était un élément essentiel de la consécration. Donc, quand on parle de l'huile dans cette parabole, en réalité, cette huile la renvoie à la consécration. À la consécration, et on dira de manière très claire, à l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que ceux qui sont consacrés à Dieu, ceux qui ont une intimité avec Dieu. Lorsqu'on parle de la consécration, on parle de la séparation d'avec le monde. Aujourd'hui, il y a trop de mélanges. Je suis à l'église, je suis dans les boîtes de nuit, je suis avec Dieu, je viens à l'église, je vais consulter les marabouts, j'ai fait plusieurs choses à la fois, on ne sait jamais, il faut essayer ça, il faut essayer ça. Il n'y a pas la consécration. Lorsqu'on parle de la consécration, la séparation est radicale. La séparation est radicale. Vous ne vivez plus que pour Christ et pour Christ seul. Et cette consécration-là, lorsqu'on essaye d'étudier le sens même du texte qui a été utilisé, Jésus dit, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous connais pas. Voici la parole que Jésus a dite aux 5 vierges qui étaient parties chercher de l'huile. À leur retour, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Et si vous lisez le texte dans le texte original, dans le grec, vous allez vous rendre compte que je ne vous connais pas. Le connais pas là, en réalité, renvoie à l'intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'intimité avec moi. Par conséquent, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas d'intimité avec moi. Par conséquent, vous n'êtes pas la fiancée que j'ai préparée. Vous n'êtes pas l'épouse que je viens chercher. C'est l'intimité, la consécration qui fera la différence lorsque la trompette va sonner. Et la Bible dit que 5 vierges sont restées. Et si les 10 vierges représentaient l'Église, on peut même dire tout de suite, mais
Ça veut dire que est-ce la moitié de l'Église va rester? Est-ce la moitié de l'Église restera? On peut se poser autant de questions, mais Dieu seul a la véritable réponse. Mais ce qui est sûr, il y aura des gens qui viennent à l'Église qui vont rester. Ce qui est sûr, il y aura ceux qui ont confessé Jésus qui vont rester. Ce qui est sûr, il y aura des personnes qui vont rester. C'est pour cela que ne joue pas avec ta vie, mais applique ta vie à la consécration. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Consacre-toi à Dieu sans partage et que ton intimité avec Dieu se développe. Vous voyez, j'ai intention ici d'aborder, de donner un certain nombre d'éléments qui pourront aider au niveau de la préparation. Donc, il faut se préparer. Jésus vient, mais est-ce que tu es préparé? La consécration, l'intimité avec Dieu renvoie au fait que nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu. Nous sommes appelés à rester attachés à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Nous sommes appelés à rester attachés à Dieu. Que signifie rester attaché à Dieu? Rester attaché à Dieu signifie que nous avons été placés en lui et nous avons donc la responsabilité de demeurer en lui. Nous avons été placés en lui, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 à 31. 2, nous avons donc la responsabilité de demeurer en lui. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Comment rester fidèle jusqu'à la fin? Je vais terminer par ce premier élément. Il faut s'entretenir des choses de Dieu par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, selon Éphésiens chapitre 5. Vous savez, bien aimés, pour rester fidèle à Dieu, nous avons besoin d'entretenir notre esprit. Nous avons besoin d'entretenir tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. La Bible dit par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ça, c'est le premier élément important. Lorsque ta vie n'est pas une vie d'adoration, lorsque ta vie, tu ne l'entretiens pas avec la parole de Dieu, les hymnes, avec les cantiques spirituels, il te sera difficile de pouvoir garder la foi. Il te sera difficile d'avoir assez d'huile lorsque la trompette va sonner. Voici un thème qui est tout aussi important, qui est peu débattu aujourd'hui, mais cela se comprend au regard des prophéties de la Bible. Nous allons nous arrêter là, nous allons continuer très prochainement avec un autre numéro. Portez-vous bien d'ici là, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.